Mesdames et messieurs, ma vidéo que vous voyez ici en arrière-plan, et je l'avais fait en poulard et c'était le vendredi 18 mars 2022. Mais il y a eu des gens qui m'ont vraiment reproché du fait que je n'ai pas passé le message en français parce que pour eux, ils ne comprennent pas poulard et ils ont trouvé que le contenu était riche vu quand même le titre qu'ils avaient affiché. Et c'est pourquoi je reviens ici pour passer le message, parce que là même ça peut être au-delà de la Guinée. Parce que je sais que je suis suivi voilà, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, même au Cameroun. Des fois je reçois des témoignages de certaines personnes, ça m'étonne, qui ne sont vraiment pas des Guinéens, mais qui me suivent. Et voilà. Et c'est par rapport à certains comportements de certains hommes dans notre société actuelle. Nous savons tous que nous avons deux types de familles. La famille restreinte, à savoir le père, la mère, les enfants, et la famille élargie, à savoir le père, la mère, les enfants, au-delà, les tantes, les oncles, les cousins, les cousines, papa, maman, bref, tous ces grands mondes-là. Mais qu'est-ce que je vais dire aux gens? Il faut éviter de cacher vos biens à vos femmes. Surtout si ces femmes-là ont fait des enfants pour vous. Parce que nous nous battons, c'est pour nos enfants. C'est pour un meilleur lendemain. Tout ce que nous faisons sur cette terre, il faut construire des buildings, il faut construire des villas, il faut acheter 1000 terrains, il faut avoir des boutiques, des magasins par-ci, par-là, des industries. Tout ça, un jour, tu ne seras pas là. Tout ça, un jour, si tu n'impliques pas ta famille restreinte dans tes business, les autres vont s'accaparer. Et finalement, tu vas laisser tes enfants, ta femme, dans la merde. Parce que nous voyons ça aujourd'hui dans notre société. Il y a des hommes qui refusent catégoriquement d'associer leurs femmes sous prétexte que les femmes ne doivent pas mériter nos confiances. Les femmes, elles peuvent nous trahir. Les femmes, elles sont ceci, cela. Mais à partir du moment où une femme t'a donné des enfants, elle a mis des enfants au monde pour toi, la mère de tes enfants, même si cette femme-là te déteste, elle ne va jamais détester tes enfants. Même si elle te détourne, le détournement là, rassure-toi que comme toi tu te bats pour tes enfants, les biens là iront directement là où tu voudrais que les biens arrivent. Parce qu'on fait tout, c'est pour garder un meilleur lendemain pour nos enfants. Mais si toi tu confies tout à tes frères, à tes soeurs, à tes oncles, à ton papa, à ta maman, hein? Aujourd'hui dans notre société là, on est tous convaincus que nous sommes dans un monde d'intérêt personnel, de matériel. Parce que nous voyons dans beaucoup de familles où des hommes meurent, laissant derrière des femmes ou une femme avec des enfants, mais le jeune frère de ce monsieur qui s'est battu pour chercher l'argent, ou les grands frères de ce monsieur, ou les oncles, les tantes, voire même papa, maman de ce monsieur, comme il a laissé des biens, s'acharner contre cette femme, la maltraiter, la traiter de tous les noms d'oiseaux, et des fois, surtout, si certains d'entre eux dans la famille veulent se remarier à cette femme, hein, et que la femme s'oppose catégoriquement, on cherche à écarter la femme, on refuse de montrer les biens de son mari à la femme, hein, et même les enfants. Par contre, ce sont ces frères-là, ou ces oncles-là, ou ces papas-mamans qui occupent ça, hein, tes propres biens, et ils prennent ça, c'est-à-dire ils donnent à leurs propres enfants, ils utilisent ça
pour le bonheur de leurs enfants et non pas pour le bonheur de toi, tes propres enfants, pour lesquels tu t'es battu. Alors, quel est l'intérêt de se cacher à sa femme? Parce que tu n'as pas confiance en elle? Hein? On n'a pas dit de tout montrer, de tout dire à ta femme. Mais tout ce qui est essentiel pour la vie, tu ne dois pas casser ça à ta femme. Surtout la mère de tes enfants. Mon frère, ce serait de la naïveté. Parce qu'il y a beaucoup qui le font. Et dans ça, des fois, d'autres peuvent tomber malades. Ils ne peuvent plus parler. Ils sont paralysés. Ils ne peuvent rien faire. Ça trouve que la femme et les enfants, ses enfants, ne sont au courant de rien. Tout ce que lie l'homme et sa femme, le plus souvent, c'est la dépense. Et au-delà de cette dépense-là, c'est quand il a besoin de sa femme dans son lit conjugal. Tout le reste, ce n'est pas son problème. Il traite tout avec ses frères, il traite tout avec ses amis dehors, et la famille n'est informée de rien. Il peut avoir 2, 3, 4 villas ailleurs, mais ça trouve que la famille n'est informée de rien. Il peut confier les papiers aux autres, mais ça trouve que sa femme, ses enfants ne sont au courant de rien. Et après, le jour où le monsieur n'est pas là, ces frères-là, ils vont utiliser à d'autres escients, ils vont faire autre chose. Ils ne vont pas s'occuper de tes enfants, mon frère. Même s'il y a certains qui ont peur de Dieu, qui peuvent identifier les biens de leurs frères ou de leurs oncles pour dire oui, ici, c'est pour ton mari, c'est pour votre papa. Ils peuvent mettre à leur disposition, mais sur 100 personnes, actuellement, peut-être on ne peut même pas trouver 20. Si tu veux aider tes frères, tes soeurs, tes oncles, aide-les. Si tu as des biens, montre-les tous. Et fais-les comprendre que ces biens-là, c'est pour ma famille, c'est pour mes enfants. Et par conséquent, tu ne peux pas créer une différence entre tes enfants et ta femme. Dans les conditions normales. Pour tout homme réfléchi. Bien que nous savons dans notre société, il y a des femmes qui ont un mauvais comportement. Nous le savons tous, on est conscients de cela. Mais à partir du moment où une femme te fait des enfants, mon frère, il faut être mature, il faut être intelligent. Il y a de ces femmes aussi, comme on le dit le plus souvent, qui peuvent gagner des biens, qui sont riches, qui ont tout, qui se cachent de leur mari. Et surtout la femme, généralement, si la femme a du bien, c'est sa famille d'abord qui en tire profit. Ça c'est connu, généralement. Mais toi l'homme, à partir du moment où, c'est-à-dire tout ce que tu fais, c'est pour tes enfants, c'est à cause de tes enfants. Et tes enfants là, si demain tu n'es pas là-bas, peut-être tes frères ne vont pas bien s'occuper de tes enfants. Mais ta femme, elle ne va jamais abandonner tes enfants. Par conséquent, si au moins elle est informée de ta situation, de tout ce que tu as, elle pourra bien utiliser ça pour le bonheur de tes enfants, pour continuer à envoyer les enfants à l'école, pour continuer à s'occuper de ses enfants. Et s'il y a des grands enfants, peut-être qu'ils vont prendre le relais. Mais si tu confies à tes frères et aux autres, ils vont tout banaliser. Et mon frère, c'est ta famille que tu vas laisser dans la merde. C'est pourquoi les hommes doivent faire beaucoup attention. Nous devons être matures. Nous devons vraiment savoir comment faire les choses. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Nous savons qu'il y a des femmes de haute trahison. Ces femmes-là aussi, il faut savoir faire. Il faut savoir faire. Mais pour l'amour de tes enfants, il faut le faire. Il faut montrer tes biens à tous ceci. Maintenant, si tu as des grands enfants, montre-les tes biens. Ne les cache pas. Montre-les. Dis-leur c'est ça, c'est ici, c'est ici. Si tu n'as pas confiance en ta femme, tu n'as pas confiance en elle, montre tes biens à tes enfants qui pourront gérer par la suite. Mais si tu as des petits-enfants qui n'ont pas 18 ans, qui ne connaissent rien, qui sont encore en situation de classe, ne casse pas à ta femme. On ne sait jamais. On ne sait jamais la vie. Parce qu'on a vu beaucoup d'exemples où des hommes meurent, leurs jeunes frères ou les grands frères viennent chercher la femme de la maison. Ou la créer tous les problèmes du monde. Surtout si cette femme refuse de se remarier à l'un des frères de l'homme. Et à partir de là, on déclenche une guerre contre la femme, on la traite de sorcière, on la traite de ceci, cela.
D'autres même peuvent dire que c'est elle qui a tué notre frère, ceci, cela. Si le frère a laissé des biens, il s'en occupe, c'est-à-dire il gère les biens de leur frère au détriment de cette femme, au détriment des enfants. C'était même c'est-à-dire chasse les enfants et la femme dans la propre maison du mari de la femme ou du père de ces enfants-là. Il y en a en gogo des exemples comme ça. Donc, soyons matures, soyons intelligents. Ne cachons pas nos biens. Non, c'est une grosse erreur. Et de nos frères, et de nos sœurs, et de nos amis. C'est très bon. Mais ce qui est pour demain, il faut faire beaucoup attention. Des voitures, c'est autre chose. Mais des maisons, des entreprises, des terrains. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui en Guinée, par exemple. Tu peux voir des commerçants ou des fonctionnaires ou ceci, cela, des mécaniciens. Les gens, ils peuvent acheter des domaines. Tu entends qu'ils ont 10, 20, 30, 40 terrains. Ça prouve que leur femme ne sait même pas ce qu'il fait dehors. Comme je l'ai dit, tout ce qui l'intéresse, c'est la dépense. S'il donne la dépense, le reste, il s'en fout. Et maintenant, s'il y a un problème dans ça, c'est la famille qui est dans la merde. Donc, prenons garde par rapport à ces comportements-là. À partir du moment où vous pouvez montrer tout votre corps à votre femme, mon frère, montre aussi tes biens à ta femme. Ne casse pas tes comptes bancaires à tes enfants, à ta femme, surtout s'il y a une confiance totale. Mais s'il y a une méfiance, trouvez notre moyen. Mais sache que il y a demain. Sache que la mort est là. Sache que également la maladie est là. Et le plus souvent, si quelqu'un tombe malade, le plus souvent, regardons seulement dans notre société, le plus souvent, ce sont les enfants et la femme qui s'occupent de l'homme. Ses propres parents vont lui rejeter, même ceux dont il l'aidait. Parce que le plus souvent, c'est la femme qui s'occupe de son mari. Et les enfants aussi sont là. Ce sont eux qui vont mener toutes ces souffrances-là. On a vu des cas comme ça, des exemples. Où des hommes qui avaient de l'argent, qui tombent malades, qui ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Mais vu qu'ils n'ont pas montré leur bien à leurs femmes, à leurs enfants, et finalement, même pour se trouver des médicaments, c'était des problèmes. Leurs frères, leurs amis qui connaissaient les biens de cet homme-là, personne n'a dit à la famille, c'est-à-dire aux enfants ou à la femme, votre mari a tel bien ici, on peut revendre ça pour lui trouver des médicaments. Ou ceci, cela. Il y en a en gogo des exemples comme ça. Donc prenons garde au lendemain. Réfléchissons bien par rapport à ça. Réfléchissons bien, vous qui cachez vos biens à vos femmes. Encore une fois, tu n'as pas caché ton corps à ta femme, de tête aux pieds. Ne cache pas tes biens également à ta femme. Ne cache pas tes comptes bancaires. Parce que le jour où tu n'es pas là, s'il n'y a personne comme référence, l'argent, même si tu as 10 000, 20 000, 30, 50 000 dollars, 1 million de dollars dans les comptes bancaires, ça va revenir au pays où tu as cet argent-là. Ça va revenir à la banque. Mais si au moins ta femme ou tes enfants sont associés, ils pourront en bénéficier. Pourquoi vous vous cachez? Arrêtez.